alors qu'à Dubaï, cette COP28 peine à trouver un terrain d'entente en vue d'un accord final. Il a beaucoup été question dans les discussions de l'adaptation de nos cultures au changement climatique. Une adaptation qui vaut aussi pour les forêts, essentielles dans la captation de dioxyde de carbone. Les nôtres sont pourtant en train de dépérir et c'est la diversité qui les sauvera un jour, comme nous le montrent Tiffaine Leproux et Noélie Claire. Regardez. Des chênes dénudés, sans plus aucune branche presque. Des sapins grillés par la sécheresse. Il n'y a pas besoin d'être forestier pour s'en apercevoir. Dans cette forêt du Jura, les arbres meurent en grande quantité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 chênes qui sont morts. D'ici 5 ans, il n'y aura plus de chênes. Sur cette parcelle dans le Jura, c'est une catastrophe. Les fortes canicules, les sécheresses à répétition, voilà ce qui cause aujourd'hui la mort de plus d'un quart de cette forêt. Là, ça fait 6 ans, 7 ans qu'on a toujours des sécheresses. Et donc, à force, les arbres accumulent et ils arrivent à mourir par faiblesse. Et le constat est national. En seulement 10 ans, la mortalité de nos forêts a augmenté de 80%. Particulièrement dans le centre et le nord-est. Autant d'arbres qui ne jouent plus leur rôle essentiel de capteur de carbone. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant, alors on fait quoi ? Comment rendre nos forêts plus résistantes, plus résilientes aux assauts du changement climatique? La principale faiblesse de nos forêts, c'est l'homogénéité. Des arbres de la même essence, du même âge, ici des hêtres par exemple, qui s'étendent sur des milliers d'hectares. Si un arbre tombe malade, c'est donc toute la forêt qui peut dépérir. Progressivement, il va donc falloir intégrer de la diversité, parcelle par parcelle. On vous explique. Les forestiers nous emmènent dans ce qui pourrait s'apparenter à la forêt du futur, en Bourgogne. Ici, depuis 50 ans, presque chaque parcelle est gérée différemment. On arrive dans une parcelle où on a travaillé et installé en plantation un mélange d'essences. Sur une dizaine d'hectares, ils font cohabiter le chêne, essence historique, avec 5 autres espèces régionales. Et celui-là est plus des érables champêtres, des charmes, donc déjà une diversité d'essences, mais ce n'est pas suffisant parce que ces essences-là, elles sont un peu sensibles aux sécheresses quand même. Et donc on est venu planter des érables à feuilles d'aubier comme celui-là pour pouvoir diversifier le risque. Si jamais il y a un problème sur une des essences, on ne se retrouve pas sans rien. Un peu plus loin, ce sont les classes d'âge qu'ils mélangent. De vieux chênes côtoient ici de très jeunes pousses, prêtes à prendre le relais si les arbres adultes meurent. Plus loin encore, vous avez compris le principe, autre parcelle, autre gestion. Là, ce qu'ils appellent les îlots d'avenir, une sorte de laboratoire à ciel ouvert. C'est nos nostiers de Byzance qui viennent de Bulgarie. Ici sont mises à l'épreuve des espèces méridionales, habituées aux sécheresses, comme ces pins de Turquie. Ensuite, une très belle... Demain, notre forêt idéale devra ainsi intégrer une dizaine de sylvicultures différentes. Plein de petites forêts distinctes en quelque sorte. Vous comprenez pourquoi les forestiers parlent de mosaïque. Il n'y a pas une espèce miracle, il n'y a pas une solution. On ne doit pas mettre tous ses œufs dans le même panier pour gérer les risques, le multirisque avec le changement climatique. D'après les scientifiques, ce mode de gestion ralentit la progression des maladies, des incendies et le dépérissement global. Mais est-il possible de métamorphoser ainsi nos millions d'hectares de forêts homogènes, où il n'existe qu'une seule variété d'espèces, les points jaunes sur la carte? Au cœur des Landes, de ces allées de pins semblables, rectilignes, des forestiers sont parvenus à casser ce décor. Tout ça, ce sont des pins maritimes d'environ 35 ans qui sont tombés. Il y a 15 ans, une tempête a balayé cette ancienne monoculture de pins. Plutôt que de replanter à l'identique, ce propriétaire a décidé de les laisser se régénérer naturellement. Petit à petit, des chênes, des châtaigniers, des peupliers, qui poussaient ici historiquement, ont grandi à leur tour. Ce sont les oiseaux, les rongeurs, le vent et les semenciers, les grands chênes qui sont derrière vous. Les graines tombent au sol, les fruits tombent au sol et s'installent. Une sorte de forêt mosaïque au mètre carré. Si des fois il y a une maladie, une pathologie ou les pins maritimes ne peuvent plus s'en sortir, j'aurai la possibilité d'exploiter du chêne. Je ne serai pas à zéro. Et il l'assure, il produit aujourd'hui autant de pins qu'auparavant. Mais pour les grands exploitants landais, ce mode de gestion n'est pas rentable. Couper du bois dans une forêt irrégulière demande plus de temps, plus d'outillage, des coûts à la hausse par conséquent. Pour que nos forêts françaises changent radicalement, c'est donc toute la filière en aval qui doit se transformer. Être capable de couper du bois moins standardisé. En somme, que l'industrie s'adapte à la forêt et non l'inverse.